Cette semaine, nous abordons une paracha extraordinaire, paracha Teruma, qui va s'occuper de la construction du Mishkan. Le Mizbeach HaKetoret, la Menorah, le Shulchan, le Kodesh HaKodashim, le Aaron HaKodesh. Et au chapitre 25, verset 18, la Torah nous dit « Ve'asita shenaim keruvim zav », c'est-à-dire que tu feras 2 chérubins en or. Rashi nous explique que les chérubins avaient le visage d'un enfant. Alors, quel message cela vient nous apporter? Vous savez que tout le long de cette paracha, la construction, les mesures, la forme, les matériaux utilisés est un véritable enseignement, un véritable livre de Moussar pour nous apprendre comment nous comporter dans la vie. En ce qui concerne les chérubins, le Midrash, la Mechita, nous dit que pour tous les ustensiles du Beth Amikdash, même ceux qui étaient faits en or, si on n'avait pas d'or, on ne trouvait pas d'or, alors on pouvait substituer ça par de l'argent ou bien du cuivre. Mais la Mechita nous dit que pour les chérubins, il était hors de question, on ne pouvait pas substituer l'or à aucune matière. Et le Rav Meir Shapira vient nous expliquer la raison pour laquelle les chérubins ne pouvaient pas être changés avec aucune autre matière. Tout simplement, les chérubins, qui sont les enfants, étaient posés sur le Aaron à Kodesh, là où il y avait le Rotabrit, là où il y avait la Torah. Il représente la Torah, les enfants sur la Torah, pour nous dire que les enfants, c'est la Torah, c'est les enfants. Et que pour l'enseignement de la Torah envers nos enfants, on ne doit ne pas lésigner sur les moyens. On doit utiliser tout le temps le meilleur, toujours le meilleur, qui est représenté par l'or. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de calcul. La Gemara dans Masechet Betzah nous dit que la subsistance d'un homme est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, à l'exception des dépenses de Shabbat, Yom Tov, Rosh Chodesh et l'étude de la Torah. L'étude de la Torah de nos enfants. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lésigner sur les moyens, il ne faut pas avoir peur. Très souvent, on a ce Yetzer Hara qui nous dit, pourquoi payer l'école juive? C'est cher, il y a l'école laïque, puis il ira au Talmud Torah le mercredi ou le dimanche. Ou encore pire, en Israël, les gens qui montent, qui font l'Aliyah, les enfants étaient en Israël, et en France, ils étaient à l'école juive, ils arrivent en Israël et se disent, c'est bon, on a payé toute notre vie, maintenant on va les mettre à l'école publique. Mais il faut savoir que l'école publique en Israël est peut-être pire que l'école laïque en France. En tout cas, il ne faut pas lésigner sur les moyens. Je peux remercier mes parents si je peux vous parler en face. Aujourd'hui, c'est parce que mes parents ont compris il y a 30 ans qu'ils ont fait la Messirut Nefesh, l'effort, à contre-courant, de nous mettre dans une école juive. Et grâce à ces quelques années à l'école juive, en fin de compte, c'est un détonateur, ce qui nous a permis de sortir de la galoute. Rav Yosef Dov Bibrisk vient nous expliquer comment se fait-il que justement les chérubins avec cette tête d'enfant étaient-ils placés sur le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKodashim. Eh bien, il nous dit tout simplement parce que la Torah et le judaïsme dépendent de l'éducation de nos enfants. Et il nous dit que imaginez un père qui assiste à des cours le matin, le soir, il est assidu, il va à la tfila le matin, mincha, vite. On lui dit, il est où ton fils? Ah, mon fils, laisse tomber, il est petit encore, il a que 6 ans, il a que 7 ans, il a que 8 ans. Il a le temps, il comprend rien. C'est pas pour lui, la synagogue, c'est encore trop, c'est un trop haut niveau. Et il se retourne très vite, c'est la bar mitzvah, l'enfant il a 15, 16, 17 ans, il dit, mais viens à la synagogue, mais l'enfant il a pas grandi comme ça. La Torah vient lui dire que les chérubins, justement, avaient un visage d'enfant. Pour nous dire que ton fils, déjà tout petit, mets-le, place-le dans le Kodesh HaKodashim, place-le dans la Beth HaKnesset, amène-le au cours de Torah, amène-le à l'Etfila. Alors évidemment, selon l'âge et les capacités d'un enfant, on va pas l'amener dès le départ, depuis le début jusqu'à la fin de la Tfila, il tiendra pas. Au début, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Chaque enfant selon ses capacités. Mais on doit déjà, dès le départ, comprendre qu'il doit participer déjà depuis tout petit, le faire participer à la Tfila, le faire participer à des cours de Torah. Et comme ça, il va grandir au parfum de la Torah. Alors, Bezrat Hashem, que l'on puisse prendre conscience et apprendre de la construction du Mishkan pour construire notre Mishkan, notre famille, nos enfants, notre futur, notre descendance. C'est-à-dire, premièrement, pas lésigner sur les moyens. Savoir que si on est capable de payer un cours de mathématiques, de tennis, de foot, d'équitation, de tout ce que vous voulez, et on regarde pas le prix, parce que c'est important qu'il réussisse dans les mathématiques, c'est important qu'il sache bien jouer au tennis ou faire du cheval, la Torah, c'est pas moins important. Et on commence pas à calculer, dire, c'est cher le cours pour réviser la Gemara, pour apprendre la paracha, pour prendre la Mishnah, quand même, ça devrait être gratuit. C'est faux.
C'est faux. On voit que dans la parasha Tourmoumat, tout le monde, chaque juif a mis la main à la poche. Et c'est justement à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on est en train de construire une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu va résider, Bezrat Hashem, au sein de notre maison, au sein de notre foyer, au sein de nos enfants, Bezrat Hashem, pour qu'ils puissent grandir dans le Saint des Saints, dans le Kodesh et Kodashim, et nous amener, Bezrat Hashem, des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants, pour continuer la pérennité de Ham Israël, parce que Israël n'existe que grâce à la Torah. Alors je vous dis, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, et Kol Tov. כן, כן, כן תהיה, לא, לא,